Bonjour et bienvenue sur Conscience et dans les chroniques de Eve Cotaz. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet sur l'œuvre au jaune, union intérieure et alignement vibratoire. Salut Eve, comment vas-tu bien aujourd'hui? Salut, je vais bien, je te remercie. J'espère que vous aussi, que tout le monde va bien. Bien, alors, première question. Quelles sont les polarités dominantes qui cohabitent en moi et comment dialoguent-elles dans mon quotidien selon toi? Alors, les polarités, c'est des forces complémentaires qu'on porte. Donc, il y a l'intuition, la raison, le féminin, le masculin, l'action, la réceptivité, la douceur, la force. Voilà. C'est des rapports, ils sont en rapport souvent avec les lois de la dualité qui sont présentes sur Terre et dans la nature. Il y a la nuit, le jour, l'été, l'hiver, le rapport avec l'homme, la femme. On est dans un monde de dualité sur Terre. Euh, Elles ne sont pas opposées, elles ont des aspects complémentaires. C'est une même réalité avec, moi j'aime bien utiliser les deux faces d'une médaille. Donc le but de ces polarités, elles ne sont pas là pour nous diviser, mais pour nous compléter. C'est pas toujours simple à comprendre. Lorsque les deux forces dialoguent ensemble, elles créent une cohérence et donc une unité intérieure. L'intuition éclaire et la raison structure. Le but, c'est vraiment de passer de la perception à la contradiction, à celle de la complémentarité. C'est pas l'une contre l'autre, c'est les deux ensemble. Si je suis quelqu'un de très intuitif, je vais avoir une idée et de cette idée, je passe à l'action et là, je vais avoir besoin de ma rationalité pour le mettre en place. Euh, c'est, Ça se manifeste dans tout, hein, dans les choix, dans nos choix au quotidien, dans notre relation. L'intuition, elle nous invite à ralentir et écouter ce que l'on vit dans une situation donnée, alors que la raison, elle nous pousse à trouver une solution. Euh, mais il faut se méfier du oui mais. Voilà, quand elle est trop dans le oui mais, ça veut dire qu'on n'est que en mode rationnel et on n'est plus en mode intuitif. Du coup, les conséquences, quand il y a un déséquilibre entre les deux, ben, en fait, l'une prend le dessus sur l'autre et du coup, il y a un conflit intérieur qui se manifeste. Si on prend l'exemple de l'inertie, euh, en tant que déséquilibre, elle peut venir en excès. Donc, elle peut venir. Si j'ai un excès d'intuition, je peux rester dans mes ressentis sans passage à l'acte. Et lorsque j'ai un excès de raison, je suis dans un raisonnement permanent, dans un contrôle. Il n'y a pas de lâcher prise. Et du coup, je ne passe jamais à l'acte. Et le déséquilibre, en fait, bloque le mouvement. L'union intérieure, c'est quand l'intuition éclaire la direction et que la raison pose les étapes pour avancer, comme je disais plus bas, plus tôt. Qu'est-ce qui m'empêche parfois d'unir justement ces polarités et comment puis-je accueillir cette tension comme une étape de maturation? Qui empêche, c'est la résistance, c'est résistances qu'on a déjà mis en lumière dans la chronique 3, hein, les jugements, les fidélités invisibles ou encore les peurs. Ces freins donc créent une tension intérieure qui bloque le dialogue entre ces deux polarités. Pourquoi est-ce que ça crée? Parce que en fait, pourquoi? Ces freins ne sont pas des erreurs, c'est des seuils initiatiques. Ils créent des tensions qui nous invitent à franchir une étape de maturation et nous confrontent à nos limites, dans le but de s'en débarrasser avec le gros blanc et de pouvoir réintégrer l'union. Il nous montre que l'union intérieure demande à évoluer, à grandir. On peut le voir, même ça, sur les couples. Le couple prend en maturité, au fur et à mesure qu'il prend en maturité, il y a le fameux 1 plus 1 égale 3. D'un coup, on passe une étape, et ben, c'est l'un et l'autre des acteurs du groupe, du couple, qui vont s'unir. Mais du coup, il faut aller encore plus loin dans l'intimité pour pouvoir parler encore plus à cœur ouvert et trouver cette union. Et c'est pour ça que ces freins se pointent. D'un coup, les freins se pointent et voilà, ouais, ça demande à grandir. Il faut savoir que ces freins contiennent une énergie en devenir et quand je prends le temps de les accueillir, ces énergies, elles peuvent être transformées et devenir donc la fameuse maturation dans en soi ou dans le rapport au couple avec l'autre, hein.
Il nous montre que l'union intérieure demande à évoluer et donc on évolue. Accueillir donc l'attention au lieu de la rejeter, toujours pareil, car elle est une étape nécessaire à l'alignement vibratoire et comprendre que la tension est un espace de transformation. Donc, quand je vis ce truc, bien sûr que c'est très inconfortable, hein, mais c'est pas un obstacle. C'est vraiment là pour m'aider à évoluer. Et du coup, je vais partir de cette tension qui est la matière première vers cette union intérieure. Comment reconnaître les signes d'un alignement vibratoire dans mon corps, mes pensées et mes relations? Alors, dans le corps, tu vas avoir des sensations de légèreté, de fluidité. Ta respiration va être plus ample. Tu vas moins te prendre la tête la nuit. Quand ça, c'est dans les pensées. Mais voilà, toutes les douleurs chroniques que l'on peut évoquer souvent euh, viennent de ça aussi. C'est ces tensions qu'on accepte et on vit avec. Donc, ça va se sentir comme ça. Tu vas avoir aussi au niveau des énergies, en fait, les choses sont fluides. Il y a un sentiment d'être ancré, d'avoir de la vitalité. Et du coup, les choses sont faciles, hein. Elles se mettent en place. D'un coup, tu as une idée, tout ça, tu fais les choses. Il y a ce rapport aussi avec la paix intérieure. Donc, tu vas sentir ton corps beaucoup plus détendu. Quand tu vas te poser pour vraiment te poser, ce sera pas ou te sentir que en effet, tu as les épaules comme ça et que tu serres les dents et que non, tu es là, tu es tranquille, quoi. Donc, dans le corps, c'est comme ça qu'on s'en rend compte. Dans les pensées, ben, tu vas avoir des idées et tu vas plus avoir de doute, en fait. Ni, enfin, il y a un discernement naturel, c'est des discernements en rapport avec le cœur qui se manifeste et d'un coup, ça s'ouvre et les choses sont justes et ça fonctionne, quoi. Et ce que tu penses, en fait, entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu fais, tu sens une cohérence. Il n'y a pas un truc bizarre. Tu vois, c'est hyper fluide. Dans les relations, bien évidemment, ben, la communication est plus simple et plus authentique, hein, parce que d'un coup, en fait, je suis moi, et du coup, je te parle comme ça, simplement, et c'est fluide, en fait. Il n'y a pas de tension, puisqu'on n'est plus dans ce clivage, donc, du coup, les choses sont fluides. Quand je parle avec l'autre, en fait, il y a une résonance qui se passe. Tu vois, il y a moins de malentendus et du coup, moins de conflits. L'alignement qui rayonne, c'est ça en fait. Moi, j'aime parler d'activer son charisme naturel. Il n'y a plus d'effort en fait. Tu es là, tu es présent, les gens t'entendent, te voient, les mots qui sont dits sont justes et c'est hyper facile quoi. Donc pour un entretien d'embauche, c'est vachement pratique. Ça aide bien, tu vois, ou pour passer un examen. Voilà, c'est un alignement, vraiment, c'est tranquille, c'est fluide. L'alignement vibratoire se reconnaît par la clarté, la fluidité et la cohérence dans ce qu'on fait et c'est cet état de paix, en fait. Là, on est dans l'union intérieure. Et on commence à le rayonner dans notre quotidien et toujours pareil, comme c'est en moi que ça travaille, c'est sur l'extérieur que ça va se voir. Et du coup, je vais rencontrer des gens qui sont dans la même dynamique que moi. Dernière question. Donc, comment puis-je poser justement une intention claire et incarnée pour honorer l'union intérieure et marcher avec cohérence sur mon chemin? Alors, je vais vous parler de principes neuroscientifiques de l'intention. Donc, il y a eu des recherches qui montrent que le cerveau prépare une action avant même que nous soyons conscients, en fait, de l'action que nous allons poser. L'intention consciente, ça agit comme un filtre. C'est une flèche, hein. Elle ne crée pas l'énergie brute, mais elle oriente et elle canalise ce qui est déjà en mouvement pour aller dans la bonne direction. Donc, quand je pose une intention, je suis en train de programmer mon cortex préfrontal et de mettre, donc c'est la zone de planification et de décision, pour donner une direction à cette énergie préparatoire. Donc, l'effet de l'intention, ça nous apporte de la clarté mentale. L'intention stabilise mes réseaux neuronaux et du coup, je me disperse moins. Donc, j'ai plus d'énergie
à aller à cet endroit. Ça apporte aussi de la fluidité corporelle. Donc tous les circuits moteurs, tu vois, sont préactivés. Mais je sais pas. Par exemple, quand tu vas parler, quand on peut parler, et puis, en moi, en fait, je ne suis pas à l'aise. Je me demande si je suis vraiment à ma place, si ce que je dis c'est juste, machin. Et du coup, j'ai un peu le dos qui se voûte et je parle beaucoup plus bas. Et ben, en fait, ça, c'est tous les circuits moteurs qui sont mis en route pour te dire, bon, ben voilà, t'es ça, en fait. Et quand on dit souvent dans la communication, il y a tout le rapport au corps, ben, c'est ça. Donc, la fluidité corporelle, c'est ça que ça apporte cet état de l'œuvre jaune. Euh, Bien évidemment, il va y avoir une régulation aussi émotionnelle, c'est-à-dire que l'intention, elle agit comme un point de repère interne, et du coup, ça va diminuer l'impulsivité. Et ça, c'est rassurant, parce que parfois, l'impulsivité, euh, voilà, c'est pas forcément au bon endroit ou au bon moment. Et en favorisant aussi une communication plus authentique. Du coup, puisque je sais me régulariser émotionnellement, donc je suis plus dans ce mouvement d'élan, et du coup, bah, je suis moi-même, quoi. On va aussi avoir des liens, les liens avec l'œuvre jaune, hein, c'est l'étape où la lumière intérieure se stabilise dans le quotidien. Et l'intention permet la préparation inconsciente du cerveau vers la conscience de l'être, puisque du coup, il y a ça qui se met en place. Elle transforme donc la tension et la contradiction en énergie d'action. Au lieu de mettre mon énergie avec le oui mais, avec le doute, avec peut-être que, avec des suppositions, avec toutes ces choses, même pour revenir aux ancêtres, les loyautés, les machins, tout ça à dégager. Et du coup, cette énergie, je peux la mettre au service de ce que je vais faire. Et pareil, hein, ça réduit la charge mentale, cette affaire, hein. Eh bien, merci Eve. Merci à T'en prie. vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine sur Conscience. Et là, nous parlerons de l'œuvre au rouge. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye.